Des fonctionnaires américains témoignent devant le Congrès d'objets volants non identifiés. La NASA lance des programmes officiels pour rechercher des signes de vie extraterrestres. Des scientifiques annoncent avoir détecté des molécules organiques sur Mars. Et le monde entier se demande, pour la première fois de manière vraiment sérieuse, si nous sommes seuls dans cet univers. Pendant ce temps, les musulmans lisent de tout ça et pensent une seule chose. On le sait depuis 14 siècles, parce que l'islam n'a jamais été silencieux sur la question de la vie au-delà de la terre. Pas une seule fois. Le Coran en parle explicitement. Les savants en ont débattu pendant des siècles. Et la réponse que l'islam donne à cette question est bien plus précise, bien plus fascinante et bien plus troublante que tout ce que Hollywood a jamais imaginé. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre va changer la façon dont tu lis certaines sourates que tu récites chaque jour sans y prêter attention. Commençons par mettre les choses en perspective. Les astronomes estiment qu'il existe environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. 2000 milliards. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile est potentiellement entourée de planètes. Et Allah a créé chaque atome de tout cela. Alors pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que tu crois vraiment que tout cet espace cosmique a été créé pour rester vide? Est-ce que tu crois vraiment qu'Allah, Al-Khaliq, le Créateur suprême, a étendu des milliards d'années-lumière de réalité dans toutes les directions uniquement pour que la Terre soit le seul endroit où quelque chose respire? Voilà où beaucoup de musulmans se trompent de question. Mentionner les extraterrestres et l'islam dans la même phrase provoque deux réactions. Soit quelqu'un te dit que c'est proche du shirk et que tu dois faire taouba immédiatement. Soit tu croises ce frère qui a regardé trop de documentaires sur les complots et qui pense que les djinns ont construit Stonehenge. Les deux réactions manquent complètement la profondeur de ce que nos textes disent de réellement. Alors, retournons aux sources. Chaque jour, tu récites « Alhamdulillahi, Rabbil Alamin ». Louange à Allah, Seigneur des mondes. Tu l'as récité des milliers de fois dans ta vie. Mais as-tu jamais vraiment réfléchi à ce mot, Alamin? Voilà où la grammaire arabe devient absolument fascinante. Le terme al-alamin utilise une forme grammaticale spécifique que la langue arabe réserve aux êtres doués de raison et d'intellect. Ce n'est pas la forme qu'on utilise pour décrire des objets flottant dans l'espace. Ce n'est pas la forme pour des planètes vides. Al-alamin désigne des domaines peuplés de créatures conscientes, capables de penser et de connaître. Quand Allah se décrit comme le Seigneur des mondes au pluriel d'êtres intelligents, il nous dit qu'il gouverne de multiples domaines remplis de créations conscientes. Et tu récitais ça chaque jour sans t'en rendre compte. Mais il y a un verset qui aurait dû clore ce débat depuis longtemps. Dans la sourate Ash-Shura, Allah dit clairement ce qui suit. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il a dispersés dans les deux. Et il est capable de les rassembler tous quand il le voudra. Prends le temps de peser chaque mot. Des êtres vivants qu'il a dispersés dans les deux, dans les cieux et dans la terre. Allah ne dit pas dans certains d'entre eux, il ne dit pas peut-être. Il dit qu'il a dispersé des êtres vivants dans les cieux et dans la terre comme une réalité établie. Ce n'est pas une interprétation métaphorique. Ce n'est pas une lecture ésotérique réservée aux savants soufis. C'est le texte coranique dans sa clarté la plus directe, et cette partie sur les rassembler quand il le voudra. Certains savants interprètent cela comme une rencontre future. Un moment dans l'histoire où l'humanité et les autres formes de vie conscientes dispersées à travers les cieux se retrouveront face à face. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais la possibilité est là, inscrite dans le Coran, en attente. Mais qui sont ces êtres exactement? Le Coran utilise un mot précis, le mot est daba. Ce terme ne désigne pas les anges, il ne désigne pas les djinns. La racine arabe du mot signifie littéralement marcher, se mouvoir, ramper sur des surfaces. On parle d'entités physiques et biologiques, des êtres qui se déplacent, et le Coran le confirme dans un autre verset en déclarant qu'Allah a créé chaque daba à partir de l'eau. Nous savons que les anges sont créés à partir de lumière. Les djinns viennent d'un feu sans fumée.
Mais ces créatures d'Abba, des formes de vie biologiques à base d'eau, vivantes, respirantes, en mouvement, dispersées à travers les cieux. Le Coran nous disait de suivre l'eau bien avant que les agences spatiales en fassent leur mantra de recherche de la vie extraterrestre. Et voilà où les choses deviennent vraiment extraordinaires. Le Coran distingue clairement ces créatures des anges. Dans un verset, Allah dit que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se prosterne devant lui, chaque dabba et les anges. La conjonction arabe « wa » sépare ces deux catégories de manière grammaticalement distincte. Donc, quelle que soit la nature de ces êtres qui existent dans les cieux, ce ne sont pas des anges. Ce sont autre chose entièrement. Quelque chose de physique qui se meut et qui se soumet à Allah d'une manière qui lui est propre. Quelque part dans l'immensité de l'espace, il pourrait y avoir une autre création en train de faire soujud dans ce moment même. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce que le Coran nous dit. Il y a aussi cette narration d'Ibn Abbas, le cousin du prophète, paix et bénédiction sur lui, est l'un des plus grands interprètes du Coran que l'islam ait connu. Quand on lui a demandé de parler des 7 cieux, il a mentionné qu'il y a 7 terres, et que sur chacune de ces terres, il existe un prophète comme votre prophète et un Adam comme votre Adam. Les implications de cette narration sont vertigineuses. Des prophètes envoyés à d'autres créatures, des Adams qui ont reçu leur propre souffle de vie. Une histoire de la guidance divine qui ne se limite pas à notre planète bleue, mais qui se déploie sur une échelle cosmique que nous ne pouvons même pas commencer à imaginer. Maintenant, certains diront que tout cela reste dans le domaine de l'invisible, dans les cieux spirituels, plutôt que dans l'espace physique que les télescopes peuvent observer. C'est une position légitime, et plusieurs savants la défendent. Mais d'autres savants, en contemplant la taille absurde de cet univers, en lisant ces versets dans leur sens le plus littéral, arrivent à une conclusion différente. Ils disent que rien dans l'islam n'interdit la vie extraterrestre physique. Rien. Et que les versets qui en parlent méritent au moins qu'on les prenne au sérieux au lieu de les évacuer par réflexe d'inconfort. Et voilà quelque chose sur lequel tous les savants s'accordent. Si des formes de vie intelligentes existent ailleurs dans l'univers, elles n'échappent pas à la souveraineté d'Allah. Elles ne constituent pas une menace pour le monothéisme. Au contraire, elles seraient une preuve supplémentaire de l'immensité de sa création. Al-Khaliq, le Créateur. Al-Muqsit, le juste équitable. Rabbil Alamin, le Seigneur de tous les mondes. Ces noms prennent une dimension encore plus grande quand tu réalises que les mondes en question pourraient être plus nombreux, plus variés et plus peuplés que tout ce que l'esprit humain a jamais pu concevoir. Il y a une ironie profonde dans tout cela. L'humanité a passé des décennies à pointer ses télescopes vers le ciel en se demandant si elle était seule. Elle a dépensé des milliards dans des programmes de recherche d'intelligence extraterrestre. Elle a produit des milliers de films, de romans, de théories et de paniques collectives autour de cette question. Et pendant tout ce temps, le livre qu'un tiers de l'humanité récite quotidiennement depuis 14 siècles contenait déjà la réponse, gravée dans l'arabe le plus clair, dans la sourate qu'on apprend en premier, dans le verset qu'on récite en premier dans chaque prière. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, pas des galaxies vides, pas de l'espace inerte, des mondes, des domaines, des créations conscientes qui se soumettent à leur Seigneur d'une façon que nous ne comprenons pas encore, que nous n'avons peut-être jamais vue et dont nous ignorons la forme, la nature et le langage, mais qui existe, parce que Allah ne crée pas sans raison, et parce qu'un univers de 2000 milliards de galaxies créé uniquement pour une seule espèce sur une seule planète, autour d'une seule étoile ordinaire, dans une galaxie parmi les milliards, ce n'est pas de la grandeur. C'est du gaspillage. Et Allah est bien au-dessus du gaspillage. La prochaine fois que tu te lèveras pour la prière et que tu poseras les mains sur la poitrine et que tu murmureras « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », souviens-toi de ce que ce mot signifie vraiment. Tu n'es pas seul dans cet univers. Et cette réalité, loin d'être une menace pour ta foi, est l'une des preuves les plus écrasantes de la grandeur de celui à qui tu t'adresses. Qu'Allah nous accorde la compréhension de ces signes dans les horizons et en nous-mêmes. Et qu'Allah sait.